Le Sénégal est ce beau pays. Un pays où résilience, courage, effort et débrouillardise sont des maîtres mots. Ici, on sait rire de tout, on sait partager, on sait rendre honneur et grâce. Ils ont été à l'origine d'un grand empire qui a régné sur la Sénégambie actuelle pendant plus de 2 siècles et de nos jours, la plupart d'entre eux vivent au Sénégal où ils représentent plus de 43% de la population. Majoritaire dans les provinces du Jolof, du Kayor, du Bawal, du Saloum, de la presqu'île du Cap-Vert et du Waalo, on peut quand même les retrouver dans toutes les autres provinces du Sénégal, ainsi qu'en Mauritanie et en Gambie, où ils représentent respectivement 9 et 16% de leur population. Leur esprit d'ouverture a donné naissance à la Teranga, a fait du Sénégal un État-nation sans ethnicisme ni tension ethnique, et a permis à leur langue de se propager dans l'ensemble du territoire sénégalais où plus de 90% des personnes l'utilisent quotidiennement. Une bonne partie de cette ethnie est de confession musulmane et leur culture s'impose fortement au pays de la Teranga et tend même à assimiler des individus des autres ethnies. Je parle bien évidemment des Wolofs et c'est leur histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Présents au Mali, en Mauritanie, mais surtout au Sénégal, ils sont définis par le célèbre écrivain malien Amadou Hampâté Bâ comme un ensemble culturel, un carrefour de plusieurs ethnies. Animistes à l'origine, comme d'ailleurs beaucoup d'autres peuples de l'époque, ils furent les premiers en Afrique de l'Ouest à se convertir à l'islam, ce qui va occasionner au fil des siècles l'émergence d'intellectuels et d'érudits en sciences islamiques et arabes qui vont représenter au XIXe siècle des phares dans les sombres périodes de domination coloniale, des lanternes à suivre durant ces périodes de résistance. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons vous raconter l'histoire de cette population très métissée de langue peul en mettant surtout l'accent sur les points de divergence avec le grand groupe ethnique auquel il appartient. Présent majoritairement dans le Sine, le Saloum et le Bawal, les Sérères représentent l'un des peuples les plus anciens en Afrique de l'Ouest. Ethnie d'agriculteurs, de pêcheurs et de lutteurs, très attachés à leur culture, on comprend pourquoi ils ont été si réfractaires à adopter les religions dites révélées. Ils ont introduit le concept de l'amana et avaient une organisation sociale basée sur une hiérarchisation très complexe. Le Sénégal tout entier, Sadio Mané face à Gabaski. Et c'est fait! C'est fait! Le Sénégal écrit l'histoire! Les lions de la Teranga rugissent à la face de l'Afrique! Fii mooy suñu Sénégal.
center.